Et what is up yo, c'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment euh, lancer Kali Linux sous une machine virtuelle avec un MacBook processeur M1. Donc comme vous le savez, les nouveaux processeurs de M1 sont différents des anciens processeurs que Apple avait l'habitude d'utiliser. Apple utilisait les processeurs Intel et nous, en tant que pentester, on utilisait VirtualBox et VMware pour virtualiser nos machines virtuelles, notamment Kali Linux et les autres VMs. Maintenant, avec ce nouveau processeur M1, VirtualBox ne marche plus comme d'habitude. Et du coup, on a un challenge ici pour lancer Kali Linux sous euh, les nouveaux MacBook. Donc ici, il y a une solution rapide à ce problème que je viens de tester. Et ça, c'est de télécharger UTM. Donc on va faire UTM iOS et on va sur le site officiel de UTM. Donc UTM, euh, c'est un hyperviseur, tout comme VirtualBox et VMware. Et ça va nous aider à virtualiser notre machine Kali Linux. Donc vous allez sur Install, je pense, et vous allez télécharger le truc. Sinon, vous pouvez faire UTM iOS download. Et là, vous aurez le lien du téléchargement. J'ai un problème de connexion. Donc, Google. Voilà, la connexion crash. Anyway, vous pouvez télécharger UTM depuis le site officiel. Ensuite, vous allez l'installer. Donc, une fois UTM installé, euh, donc je vais rapidement changer de point d'accès pour vous montrer le truc. Voilà, Google, ça marche pas. UTM download. Voilà, Virtual Machines for Mac. Super. Donc, vous allez cliquer sur download. Vous allez télécharger un fichier .dmg et vous allez double-cliquer sur le fichier pour l'installer. Une fois fait, vous aurez le hyperviseur UTM ici et vous allez l'ouvrir. Bien sûr, vous allez aussi télécharger Kali Linux ou Parrot OS si vous voulez utiliser Parrot OS, c'est la même démarche. Donc ici sur le site officiel de Kali, donc c'est pas Kali, c'est Kali Download. Et là, vous allez télécharger le fichier spécifique à MacBook M1 et le fichier fait 2 gigas à peu près de taille. Vous allez le télécharger et vous allez ouvrir UTM, donc une interface très facile à utiliser. Et on revient rapidement ici. Donc pour Kali, vous allez descendre ici sur Kali Linux 2021.3, la dernière version. Vous allez cliquer sur Apple M1 et vous allez télécharger l'installeur en cliquant. Donc c'est 3.4 Go de taille. Vous allez cliquer sur Torrent ou ici pour le téléchargement direct et vous aurez le fichier. Ensuite sur UTM, vous voyez ici, j'ai déjà la machine ici. Vous voyez que ça marche super bien. Voilà, boot. Je n'ai pas encore installé le truc, mais je peux lancer la machine normalement. Voilà. Donc, elle n'est pas aussi rapide que sur VirtualBox, mais ça fait le job, surtout si vous avez besoin de Kali sur votre MacBook. Euh, donc, juste pour vous montrer que ça marche. Voilà, donc voici la machine. Euh, donc je suis sur un MacBook de 8 Go de RAM. C'est pas terrible, mais voilà, ça marche très bien. Vous avez votre Google. Ça marche la connexion. Donc ici, si vous remarquez bien, il y a une certaine latence ici. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est juste UTM, mais c'est pas grave. Je vais fermer la machine. Et pour vous montrer comment lancer la machine, vous allez cliquer sur Nouvelle machine.
Ici sur information, on va nommer ça Kali Demo. Pour le style, on va choisir Operating System pour système d'exploitation. Ensuite, sur système, vous allez choisir ARM64 et vous pouvez bien évidemment augmenter le taux de RAM. Donc, je vais lui attribuer 1 giga. Vous pouvez aussi modifier les configurations avancées. Je vais laisser ça par défaut. Je vais rien changer. Ensuite, sur Drive, donc ça c'est la partie la plus importante, vous allez cliquer sur New Drive et là, vous allez choisir la taille de votre disque qui va contenir la machine virtuelle. Donc ici, c'est 20 Go Create. Ensuite, on va créer, donc c'est pas ça. En fait, c'est New Drive 20 Go. Et là, l'interface, c'est NVMe. Et ensuite, on va créer le disque. La deuxième chose, c'est New Drive, 10 Go, Removable. Ça va changer automatiquement vers interface USB et vous allez cliquer sur Create. Pour les autres configurations, vous pouvez laisser tout par défaut et cliquer sur Save. Voilà Kali Demo. Vous avez quelques informations concernant la machine virtuelle. Ensuite, la dernière étape, c'est de choisir le fichier que vous avez téléchargé depuis Kali Linux website. Donc ici, j'ai téléchargé l'image qui est ici, Kali ARM64. Double-clic et comme vous voyez ici, ma machine, le fichier ISO a été uploadé vers la machine virtuelle. Donc vous pouvez cliquer et lancer la machine et comme vous voyez, la machine boot normalement. Maintenant, vous pouvez installer votre machine virtuelle et l'utiliser avec UTM. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires. Et si vous avez aussi trouvé des solutions pour lancer Kali Linux ou Parrot OS sur MacBook M1 avec VirtualBox ou VMware, je vous invite aussi à partager la solution dans la description ou tout simplement nous rejoindre sur le groupe Facebook et partager la solution. Donc voilà pour cette vidéo et peace.